Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On est parti pour le tirage des énergies générales du mois de octobre. Et on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo, s'il vous plaît. Pour quel signe sera cette vidéo? Allez, pour vous les Gémeaux, on va aller voir ce qui vous attend au mois d'octobre. On va commencer par une petite carte de la lunologie, comme d'habitude. Alors, qui va vous donner la tendance du mois. Alors, pour les Gémeaux, donc bien sûr, cette vidéo s'adresse à vous, Gémeaux, si vous avez ce signe en solaire, lunaire ou ascendant. Par ordre de priorité, bien entendu. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, quel message pour les Gémeaux pour le mois d'octobre? Prenez le temps de souffler. Oh, waouh! Prenez le temps de souffler, la lune disséminante. Alors, qu'est-ce que ce petit message va nous dire? La lune disséminante. Elle est où? Ah oui. Je crois que je n'ai jamais eu celle-ci. Alors, prenez le temps de souffler. L'intensité de la pleine lune se dissipe. Et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ce que nous vous demande cette carte. Elle indique que la situation qui vous intéresse atteint son apogée et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance. Tout ce qui se passe est pour le mieux. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont et donnez-vous, ainsi qu'aux autres, le temps de vous reposer. Soufflez. Vous ne pouvez pas être constamment en action. Si vous pensez être tombé sur un obstacle ou même avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière d'agir différemment la prochaine fois. Soyez honnête envers vous-même si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. Je suis où je suis et tout est bien ainsi. Vous devriez savoir où vous en êtes maintenant ou très bientôt. Vous avez besoin d'une pause pour votre bien. Il est temps de partager votre sagesse et votre expérience avec autrui et surtout éviter de vous effondrer. Bon, bah écoutez, et en dos, on a quoi? Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc les Gémeaux, on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire. Hein. Alors, je vais commencer avec le Light Seers Tarot et ensuite, je recouvrirai avec le tarot Villeneuve et on verra ensuite, en fin de tirage, un petit message des portes de l'intuition. Alors, on est parti pour vous, Gémeaux, pour le mois d'octobre. Alors, prenez le temps de souffler. Alors, pour les Gémeaux, votre énergie du mois. Pour vous, les Gémeaux, votre énergie du mois. Du mois d'octobre, bien sûr, pour les Gémeaux. Ah ben, Tempérance, ok. Bon, Tempérance, elle est là pour vous aider à retrouver un équilibre, d'accord? Préserver l'équilibre de votre vie, faire preuve de tolérance et surtout apprendre à vous adapter au changement. C'est le petit ange de guérison que vous avez au-dessus de votre tête et qui vient vous aider à guérir de quelque chose d'assez difficile que vous avez dû vivre ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, vous allez avoir besoin de souffler. Alors, l'élément positif de votre mois. Quel est l'élément positif de votre mois, les Gémeaux? Mois d'octobre. L'élément positif de votre mois. Élément positif du mois d'octobre pour les Gémeaux. L'impératrice. Ok. Alors, l'impératrice, effectivement, vous avez peut-être un nouveau projet qui demande du temps. Ok. L'impératrice, c'est aussi la séductrice du tarot. Voyez, ou alors on vous parle d'une grossesse. Alors, si vous êtes enceinte, il va falloir penser à vous et votre bébé et vous reposer. Bien sûr, parce que l'impératrice, elle porte le monde. Alors, soit c'est une grossesse qui nécessite de vous reposer, clairement. Soit c'est un projet qui est en train de mûrir,
en vous. Et c'est comme si vous étiez dans le 9e mois de grossesse et vous savez que vous allez accoucher, mais vous ne savez pas quand. Et donc ce projet il doit voir le jour, un jour ou l'autre, mais vous avez besoin de prendre le temps. Ok, bon. Alors, ce qui va venir en obstacle ou ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence sur le mois d'octobre, mes amis Gémeaux. Pour l'instant, ça me parle, c'est mon ascendant. Et comme j'arrête les consultations privées, les guidances privées, parce que j'ai besoin de repos, ça me parle. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence sur le mois d'octobre. La justice. Bon, dites donc, 3 arcanes majeures. La justice, en prudence, elle vient vous dire que, là encore, on parle d'équilibre. Hein. Attention à votre équilibre, ok ? Peut-être financier, peut-être matériel, peut-être, voilà, attention à votre équilibre. Il y a peut-être une décision de justice qui arrive à vous, qui va nécessiter que vous fassiez attention. Ou alors, effectivement, la justice, c'est aussi la carte, on récolte ce qu'on sème. Donc, il y a peut-être une histoire de karma là-dedans. On va voir quand je vais recouvrir tout à l'heure ce qu'on nous dit de plus. Bon, alors vous, dans cette situation, comment est-ce que vous réagissez? Vous, dans cette situation, comment est-ce que vous réagissez? Alors vous, dans cette situation, mes amis Gémeaux, comment est-ce que vous réagissez? Eh oui, oui. 2 de Pentacles, vous êtes en recherche d'équilibre, tout simplement. Vous cherchez votre équilibre. Bon, écoutez, votre ange de guérison est là au-dessus de votre tête et ça devrait vous aider. Ok? Donc, le 2 de Pentacles, il nous dit aussi qu'il y a quelque chose dont vous devez vous délester pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, on a bien 2 éléments ici. Et il y en a un qui pèse plus lourd que l'autre. Donc, vous êtes en recherche d'équilibre et vous cherchez comment équilibrer cette situation. Alors, peu importe le domaine, hein, ça vous parle, que ça soit sentimental, professionnel, relationnel, amoureux, familial, peu importe. Hein, là, c'est un tirage général. Donc là, effectivement, vous êtes en recherche d'équilibre. Ok. Et vous allez le trouver, parce que votre énergie du mois, c'est de retrouver votre équilibre. Et ça nous confirme. Alors, l'évolution future pour vous. Quelle est votre évolution future, les Gémeaux? Quelle est votre évolution future? Bon, écoutez, oui, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a des nuits compliquées. Je pense que cette période où vous allez devoir souffler va vous angoisser, vous stresser, ou alors effectivement il y a quelque chose qui vous angoisse vraiment très fort et qui vous empêche de dormir. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt terminé, hein, on est sur un 9. Donc le 9 d'épée, c'est fini au 10, ok? Au 10 d'épée, on a la fin des souffrances. Donc vous n'êtes pas loin de la fin, ok? Le 9 d'épée, c'est une phase difficile à appréhender, mais on me dit que les nuits portent conseil, d'accord? Donc si vous avez des insomnies, que vous ne dormez pas ou mal, pensez à analyser vos rêves ou le fait de réfléchir la nuit vous apporte sans doute des solutions au petit matin. Alors, pas de panique, ok? Alors en conseil, qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil, les Gémeaux? Pour le mois d'octobre. Quel conseil pour les Gémeaux pour le mois d'octobre? Reconnectez-vous à vous-même, ok? L'As de coupe. Alors, si je reprends mon petit manuel, l'As de coupe, il vous dit
Alors, si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit que oui, il y a le démarrage d'une histoire d'amour, d'un gros coup de foudre, un petit coup de cœur, où on vous parle aussi d'une naissance, ou d'une grossesse, ou de projets de vie en commun, ok? Où il y a des nouvelles d'un amoureux, d'une amoureuse que vous n'attendiez plus. Ok. Et si c'est professionnel, on vous dit, ben, fais ce que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler. On parle de vivre de sa passion. Donc là, le conseil, c'est soit de vous appuyer sur la personne de votre cœur pour vous aider à traverser cette situation, soit ben, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. En d'autres textes, j'ai quoi? J'ai l'empereur, excellent. Belle reprise de pouvoir. Roi de bâton, chef d'entreprise, le bonheur. Oh, je m'inquiète pas pour vous. Les Gémeaux. Bon, on va aller éclaircir un petit peu tout ça. Alors, sur la tempérance. Ah pardon, il faut que je mélange mon jeu. Alors pour votre dernière guidance, les Gémeaux, il y avait potentiellement une belle rentrée d'argent, si je ne m'abuse. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Oh, remarquez, on est que le 13 septembre, 13-14. Ouais, peut-être pas encore arrivé. Ok. Alors, sur la tempérance. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la tempérance? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la tempérance? La reine d'épée, le pape et la roue de fortune. Ok, bon, en fait, là, vous êtes en mode stratégique, ok? La reine d'épée, elle est froide, elle est calculatrice, et du coup, elle a pas peur de prendre des décisions, et elle n'écoute pas son cœur, ok? C'est votre carte, hein, c'est signe d'air, donc les épées, voilà, c'est signe d'air, les Gémeaux. Vous êtes dans votre élément, vous réfléchissez, vous cogitez à la meilleure stratégie à mettre en place. Le pape, peut-être qu'effectivement, vous avez peut-être recours à un coach, un thérapeute, un spirituel. En tout cas, il y a l'idée de vous faire aider pour quelqu'un vous aide à retrouver votre côté stratégique. Et du coup, la roue de fortune. Bon, eh ben écoutez, il y a un événement, un déblocage de situation. La roue de fortune porte l'arcane majeur numéro 10. C'est la fin d'un cycle, ok? Donc, effectivement, vous êtes à mi-parcours sur votre parcours de vie, je dirais, sur ce chapitre-là de votre vie. Et il y a des coups de chance ou une opportunité qui arrivent à vous. Alors, je vais quand même regarder l'association d'arcanes majeures pour ces deux cartes, le pape et la roue de fortune. Donc, à mon avis, vous allez recevoir de bons conseils. Le pape et la roue de fortune. Alors, opportunité, coup de chance et protection dans tous les domaines. Bon, opportunité, coup de chance dans tous les domaines. Dépassement de la réserve affective, opportunité sympathique de nouvelles rencontres dans le domaine du sentimental. Évolution positive vers une plus grande liberté d'action dans les activités professionnelles. Situation matérielle en amélioration satisfaisante. D'un point de vue spirituel, on vous parle spiritualité basée sur la sagesse et la compréhension des énergies célestes et terrestres. Et on vous parle d'une très bonne circulation de toutes les énergies. Mais globalement, ce message, c'est l'opportunité, coup de chance et protection dans tous les domaines. Donc, vous êtes protégés, ok? Donc là, il y a des opportunités, il y a des coups de chance qui vont vous aider à sortir de votre situation. Alors, sur l'impératrice. Oups. Bah tiens, j'en avais une qui n'était pas dedans. Sur l'impératrice.
la papesse. Donc la papesse nous indique que vous restez un petit peu à l'écart parce que vous avez le savoir. Vous avez la possibilité de savoir qu'il se trame quelque chose, qu'il y a quelque chose de secret. Ah, vous voyez, on a le pape. Alors, la différence entre le pape et la papesse, le pape, c'est qu'il a le savoir et il le diffuse, et il le propage, il l'enseigne, ok. Et la papesse, elle a le savoir, mais elle garde pour elle. Donc, effectivement, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous donne un coup de main, voilà. Et vous qui êtes là en papesse parce que vous savez les choses, mais et vous savez aussi qu'il y a quelque chose à découvrir. Cavalier de denier. Ok. Le cavalier de denier est le cavalier le plus lent du tarot. Il y a un déblocage de situation, mais c'est lent, ça se met en place tout doucement. Et on vous dit avec ce cavalier de denier, voilà, il prend le temps de vivre, ce cavalier de denier. Alors ça peut être un message, les cavaliers sont toujours des messagers, donc ça peut être un message qui arrive à vous, mais d'une manière très lente, parce que, voilà, il prend le temps de vivre et de se promener dans les bois et de regarder à droite à gauche ce qui se passe. Mais, alors je vais en prendre une dernière, sur l'impératrice, une autre. Alors, je n'ai pas d'autre. Non, pas d'autre. Ok, donc là, on n'en aura que 2. Eh bien, écoutez, voilà, il y a quelque chose que vous allez découvrir, mais vous prenez le temps, vous êtes dans la patience. Vous prenez le temps de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Là encore, on vous parlait de temps, hein, de patience. Et ce cavalier de denier, il est patient. Ok. Et il y a une opportunité, un coup de chance à venir pour vous. Alors, sur la justice. Alors oui, la justice, peut-être que vous attendez une décision de justice et que c'est ça qui vous stresse. Hein, c'est peut-être ça qui vous stresse, une décision de justice. Ou alors, ouais, c'est la justice divine ou la justice des hommes. Je ne sais pas, on va voir. Alors, sur la justice, s'il vous plaît. Eh bien oui, on retrouve le 9 d'épée. Le 9 d'épée, hein, ouais, on retrouve, c'est ça qui vous stresse. L'attente d'une décision. La lune, parce que vous ne savez pas où vous allez. Et là encore, il y a l'idée d'un voile sur votre vie. Là, je pense que vous traversez quelque chose. 4 d'épée, bah oui. Alors que vous êtes en repos, hein. Vous êtes en repos, vous êtes peut-être en arrêt de travail ou vous avez vraiment besoin de souffler. Ok, prenez le temps de souffler, c'est ce qu'on vous disait là. Vous vivez peut-être une situation extrêmement stressante, angoissante, où vous ne dormez pas la nuit. La lune, c'est la carte des émotions, d'accord? Donc, n'hésitez pas à plonger en vous, en vos émotions, pour essayer de vous apaiser. Et la lune nous dit qu'effectivement, c'est tout noir. Hein. Vous savez pas où vous allez. Vous êtes dans la pénombre la plus totale. Mais ce qu'on vous dit, calme, zen. Vous êtes en repos, vous êtes en mode repos là. Donc, apaisez-vous. Hein. Apaisez-vous en attendant effectivement que justice se fasse. Ok. Alors, on va aller voir. Et puis cavalier d'épée, il y a vraiment un déblocage de situation là, qui va arriver rapidement. Alors, le 2 de pentacle. Sur le 2 de pentacle. Waouh, superbe. Le jugement. Bah oui, il y a une renaissance qui arrive. Hein. Il y a une renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres après une période de repos forcée, contrainte, ou peut-être des congés ou quelque chose comme ça, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair après, parce que le jugement, c'est on sort des ténèbres et on voit plus clair. On y voit, voilà, ça y est. C'est un appel divin, vous ne pourrez pas, ah ok, ok. Et là, ce valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Et il apprend quelque chose. Il apprend quelque chose, donc un valet,
c'est peut-être aussi un message qui arrive à vous qui vous permet, vous voyez, hein, de faire la différence entre l'ombre et la lumière. Et donc, vous choisissez la lumière, puisque c'est le jugement. Alors, comme les copains, je vais vous lire un petit peu le message du jugement. L'ange et les 3 personnages, je vais vous montrer. L'ange et les 3 personnages libèrent la conscience et éveillent à une vie nouvelle, libre et heureuse. Ce jugement annonce du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, de l'indépendance et de la spontanéité. Il permet de quitter les ténèbres et renaître à une existence nouvelle. Ok, mais il peut également manifester de l'exaltation, de la surexcitation ou de l'euphorie. Donc là, effectivement, il y a une belle renaissance qui arrive à vous parce que vous apprenez quelque chose. On voit bien que là, vous êtes sur la réserve. Vous restez un peu à l'écart parce que vous savez qu'il y a quelque chose à découvrir et là, vous le découvrez. Ok. Et là, c'est là que vous faites, vous voyez, là, vous entrez dans la lumière et là, on voit qu'il y a une hésitation entre l'ombre et la lumière. Vous avez vraiment une décision à prendre. Ok. Et il y a quelque chose que vous apprenez. Hein. Vous apprenez sur ce mois d'octobre-là. Il y a comme une révélation. Hein. Alors, sur le 9 d'épée. Sur le 9 d'épée. Alors, l'évolution future. Sur le 9 d'épée. « 10 de bâton. Ok. Alors, attention, la dépression, le burn-out qui vous guette. Ouais, 10 de bâton nous dit que c'est la fin d'un cycle, mais que vous êtes ultra fatigué. Ok. Attention, dépression, burn-out. Ok. Là, vous n'êtes pas loin. Donc, c'est surtout que le 10 de bâton, on vous dit, vous en avez plein le dos. Hein. Vous en avez plein le dos. Alors, si vous souffrez de maux de dos, c'est peut-être que vous en avez plein le dos et qu'il est temps de poser votre fardeau, ok, pour démarrer un nouveau cycle de vie. 7 de coupe. Le champ des possibles vous est ouvert. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Et là, effectivement, il y a l'idée d'ouvrir les portes du rêve. Et devant toutes ces portes qui sont devant vous, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Donc, il va falloir un petit peu tout essayer peut-être pour sortir de cet état de stress, d'anxiété. Le 7 de denier. Ouais, et donc j'ai 2 7 là. Hein. J'ai 2 7. Et donc là, ben oui, si vous allez commencer à récolter le fruit en explorant le champ des possibles. Ok. Donc là, c'est le début de la récolte, le 7 de denier, mais ça vous invite aussi à la patience. Le 7 de denier nous dit que ben, vous avez labouré la terre, vous avez semé des graines, vous les avez arrosées, chouchoutées et c'est en train de germer. Donc, c'est le tout début de la récolte et le meilleur est à venir. Ok. Alors, sur cet as de coupe, le conseil. Sur l'as de coupe. Le roi de denier. Alors, le roi de denier nous dit attention à votre attachement aux biens matériels. Ok. Attachement aux biens matériels. La pendule, le pendu. Une dernière, s'il vous plaît. Le 5 de bâton. Ok. Le roi de denier. Le roi de denier, il est pragmatique. Ok. Il est assez pragmatique et il respecte les traditions. Il les dispense les conseils. Et ouais, il est plutôt dépendant aux biens matériels. Il a un peu l'amour du luxe, mais il est dans la maîtrise. Il gère très bien, sa situation matérielle, financière. Donc, mais là, vous êtes peut-être contraint ou contrainte
à lâcher prise sur ça parce que vous êtes comme bloqué, coincé dans la situation. Le pendu, on a quelqu'un qui est là, qui est pendu à un fil et qui n'a pas d'autre choix que de regarder la situation sous un autre angle et de lâcher prise. De lâcher prise et effectivement, pourtant, vous battez, quoi. Alors, c'est en conseil, mais on vous dit battez-vous, hein, battez-vous, hein. Le 5 de bâton, c'est clairement la carte de la lutte. Vous vous défendez vos principes, vos valeurs, ce que vous possédez. Et vous y mettez tout votre cœur, hein, parce que on est dans l'ordre des bâtons, donc ouais, il y a l'idée de vous battre contre quelqu'un, de vous défendre corps et âme. Parce que les choses peut-être n'avancent pas. Peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Hein, on va les voir, je vais chercher quelques cartes supplémentaires. Alors, du coup, je vais demander sur le pape et la roue de fortune. On va aller voir c'est quoi ce coup du destin là. Alors, le pape et la roue de fortune, s'il vous plaît. Sur le pape et la roue de fortune. Huit de coupe. Ok. Maturité émotionnelle. Donc là, vous êtes contraint de partir, d'abandonner le passé, de tourner la page. C'est la carte de la maturité émotionnelle. Vous savez que vous n'avez plus rien, cette situation n'a plus rien à vous apporter. Et vous partez en quête de votre 9e coupe. On va voir si vous allez l'atteindre. Alors, l'élément positif de votre mois sur la papesse et le cavalier de denier, s'il vous plaît. Sur la papesse et le cavalier de denier. Sur la papesse et le cavalier de denier. Alors, alors 3 de coupe et 5 de bâton. Ben, on retrouve le 5 de bâton. Ok. Il y a peut-être un petit noyau d'amis proches là sur lequel vous pouvez compter et qui vous aide justement à vous défendre. Vous vous battez contre, je vous dis, hein, contre vous-même, contre quelqu'un. Non, c'est plus contre les autres, ça, le 5 de bâton. C'est pas contre vous-même, c'est plus contre les autres. Ouais, je pense que vous êtes soutenu et peut-être par des bons moments de convivialité, de partage. Et c'est ce qui vous porte. C'est ce qui vous porte ce mois-ci. C'est ce qui vous porte. Ok. Alors, sur l'élément de prudence, là, du mois, eh oui, on vous parle encore de votre attachement au bien matériel. Hein, parce qu'on l'avait ici, le roi de denier, on le retrouve là. Attention effectivement à votre dépendance aux biens matériels, à votre vie matérielle en général. Vous voyez, ce roi de Pentacle, il est bien installé dans son fauteuil, dans son confort de vie. Il tient son denier là entre ses mains. Il n'a pas envie que ça change en fait. Il n'a pas envie que ça change. Ok. Et vous, dans cette situation-là, on a bien vu qu'il y a une renaissance. Hein. Il y a bien un phénix qui renaît de ses cendres parce que vous avez appris quelque chose. Et que vous avez fait la différence entre l'ombre et la lumière. Ouais, bah oui, vous avez la nostalgie du passé. Ok. Le 6 de coupe, c'est être attaché au passé, avoir du mal à tourner la page. Ce sont peut-être des souvenirs qui remontent, qui vous rendent nostalgique un petit peu. C'est peut-être quelque chose lié à votre enfance que vous avez vécu, qui remonte à la surface aussi. Ou alors, effectivement, on vous parle, dans certains cas, pas toujours, du retour d'une personne du passé avec qui il y aurait peut-être un renouveau possible. C'est possible. Parce que les valets, ouais, peut-être. Sans grande certitude, mais c'est possible. Alors, l'évolution future pour vous.
sur le 7 de denier, le 7 de coupe et le 10 de bâton. Ah, voilà, bon, bah écoutez, c'est la même carte. 7 de denier, 7 de pentacle. C'est la même carte. Donc, vous dit patience. Vous devez faire preuve de patience et continuer de nourrir correctement ce que vous avez semé, de regarder pousser et vous ne pouvez rien faire d'autre. Ok. Alors, le conseil sur le roi de bâton, le pendu et le 5 de bâton. La reine de pentacle. Ok. La reine de pentacle, elle partage ses ressources matérielles avec les siens. Il y a une certaine satisfaction. Donc, je pense que votre situation financière n'est pas du tout en danger. Vous avez les capacités, parce que vous tenez bien les cordons de la bourse, de satisfaire les vôtres et de partager avec les vôtres. Mais également, la reine de pentacle, elle est dans l'amour maternel, dans la protection. Elle est pleine d'énergie. Voilà, ben écoutez. Pouh, ben dites donc les Gémeaux, quel mois d'octobre pour vous. Vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez la maîtrise peut-être de vos émotions, de quelque chose comme ça, et pour aller vers la victoire. Pouah, superbe. Pour aller vers la victoire, donc, et accepter les félicitations, accepter la reconnaissance, accepter d'entrer dans la lumière, hein, et vous avez la force pour y aller, hein. Il y a bien un nouveau départ dans le domaine matériel pro-financier. C'est une belle opportunité qu'il va falloir saisir. Donc, c'est peut-être ça le coup du destin, là, hein, la roue de fortune possible qui va vous permettre de voir de nouveaux horizons. On peut parler de déplacements, de voyages, de choses comme ça. Peut-être que vous allez... et voilà, bah oui, bah vous poursuivez vos rêves. Ok, vous poursuivez vos rêves, mais ça va nécessiter de grandes transformations dans votre vie. Il y a la fin de quelque chose et le début d'autres choses de nouveau, là. Mais le page de coupe, oui, vous poursuivez vos rêves et vous, voilà, je vous dis qu'il y a une nouvelle opportunité dans le domaine matériel pro-financier ou une rentrée d'argent qui va vous sauver. C'est peut-être ça, coup de destin, opportunité. Allez, vous voyez, on a encore le pendu derrière. Bon, alors, prenez le temps de souffler, les Gémeaux, ok ? Alors, on va sortir une petite carte des portes de l'intuition. Alors, pour terminer, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, un message pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Nouvelle page. Je vais vous lire le petit message, la nouvelle page. Alors, comme c'est pas numéroté, ces petites cartes-là... La nouvelle page. Alors, votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous activez votre processus créatif. À l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Réalisez aujourd'hui même un acte, même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Et vous avez ainsi l'opportunité de déplier un nouveau pan de votre réalité. Ben écoutez, mes Gémeaux, voilà, j'en ai terminé pour votre lecture du mois d'octobre. J'espère que ça vous parlera, c'est un petit peu particulier, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, merci de vous abonner si ce tirage vous a plu, en activant la petite cloche de notification. Ouais, j'attends de lire vos commentaires, je suis curieuse. Merci de liker cette vidéo également, de la partager éventuellement à quelqu'un qui en aurait besoin.
En attendant, ben, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos à la fin du mois pour le sentimental. Très bonne journée!